Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Denis Grimbergs. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes échevin de la mobilité à Schaerbeek. La mobilité, on va en parler beaucoup, mais parlons d'abord de votre commune. Je cite votre bourgmestre, il n'y a pas de Calais à la gare du Nord ni au parc Maximilien. Donc il affirme ça et il dit qu'il ne donnera pas son accord pour organiser de nouvelles actions policières à l'encontre des migrants. Et cela suite aux déclarations de Jan Jambon. Alors je vous propose 3 réactions. A. Il a raison, la démarche du ministre est électoraliste. B. C'est Jan Jambon qui a raison, la situation est vraiment problématique pour le quartier. C. J'ai une meilleure solution. Et là, on vous écoute. A. Il a raison. Et franchement, je me suis réjoui de ce qu'il prenne cette responsabilité comme président du collège de police. Je pense qu'il était bon que le bourgmestre de Schaerbeek dise à un moment donné, ça suffit. Il y a là une surenchère absolument détestable de la part de Jan Jambon et on le sait aussi de son secrétaire d'État. Au contraire, à Schaerbeek, on est attentif aussi au fait que beaucoup de citoyens se mobilisent pour accueillir les réfugiés. Et on se félicite quelque part de cette prise en charge par des citoyens de cette situation. Franchement, on nous a appelé à être une commune ouverte. Nous le sommes. Nous essayons de l'être le plus respectueusement de la loi et des contraintes qui existent dans ce domaine. Mais c'est surtout aux citoyens qu'il faut rendre hommage en la matière. Est-ce que vous êtes interpellé encore par des habitants des quartiers autour de la gare du Nord face à ce qui se passe ? Peu, objectivement très peu, et je pense qu'il y a une relativement bonne maîtrise d'une situation, certes difficile, mais je ne pense pas qu'à Schaerbeek, il y ait des réactions négatives. Je disais, on nous appelait à être une commune hospitalière. Je pense qu'on démontre qu'effectivement, nous sommes une commune hospitalière. Allez, on passe à la mobilité et plus particulièrement à la sécurité routière. Dans votre commune, il y a eu sur 3 mois plusieurs accidents très graves, voire mortels, avec des lits de fuite. La faute a pas de chance ou bien il y a un problème à Schaerbeek ? C'est un peu la loi des séries, hein, donc objectivement, il n'y a pas une situation particulière à Schaerbeek qui justifierait de cette situation. Je dirais presque au contraire, on a déjà beaucoup investi pour sécuriser un certain nombre de carrefours. Il y a 450 carrefours à Schaerbeek, 456 même. Il y en a 92% qui seront sécurisés d'ici la fin de l'année. On en a déjà 448 qui sont faits, on en a une série qui sont en cours encore. C'est chaque fois des aménagements physiques. Il y a d'ailleurs un certain nombre de citoyens pro-voiture qui nous interpellent en disant « Oui, mais vous supprimez des places ». Non, on ne supprime pas des places de stationnement. On supprime éventuellement quelques places illégales, on sécurise les passages pour piétons, on sécurise les carrefours. Il n'y a aucune volonté de supprimer des places, mais il y a une volonté effectivement d'organiser l'espace public en sécurité pour les piétons, pour les vélos, pour les utilisateurs de transport public, et même d'ailleurs pour ceux qui circulent normalement en voiture. Il y en a quelques-uns malheureusement qui circulent en faisant des rodéos et en ne respectant pas le code de la route. Il faut faire respecter le code de la route. Mercredi, il y a eu une réunion à l'hôtel de ville, à la maison communale, de citoyens justement qui avaient été interpellés par tous ces accidents. Parmi les témoignages qui ont été donnés, les demandes, qu'est-ce que vous en retenez ? J'en retiens d'abord qu'il pointe légitimement un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser à différents endroits, en particulier d'ailleurs aux endroits de la commune où se trouvent des artères plus importantes, des collecteurs, là où il y a un peu plus de trafic. On a beaucoup apaisé des petites rues par des aménagements urbains ces dernières années, et du coup, un certain nombre d'automobilistes, évidemment, reportent une conduite plus nerveuse sur des plus grands axes de circulation. La première demande, c'est de faire respecter le code de la route. Et c'est vraiment. Comment vous allez le faire ? Et ça, nous sommes tout à fait favorables à ça. On a prévu des budgets supplémentaires pour acheter des radars. Radars préventifs d'abord, rappeler les règles. On a plus de la moitié de la commune qui est en zone 30. Il faut faire respecter ces zones 30. Donc il faut rappeler les règles par la signalisation, bien entendu, mais aussi par des procédés comme les radars préventifs qui alertent l'automobiliste sur la vitesse qu'il fait et qui n'est pas conforme à la vitesse autorisée à cet endroit-là. Et puis il faut des radars répressifs. Et donc il faut une bonne collaboration entre la police, la commune, la région d'ailleurs en partie, le parquet, pour qu'il y ait réellement une répression des comportements qui ne sont pas admissibles en matière de circulation. Ces radars seront installés pour quand dans les rues pratiquement ? Alors on a des radars qui fonctionnent déjà. La police a eu l'occasion d'ailleurs d'expliquer à la population ce qu'elle faisait déjà. Mais si on veut aller plus loin, il faut effectivement davantage de matériel et en cours d'année, un certain nombre de procédés
en cours de l'année 2018, il y a des acquisitions qui doivent se faire, il y a de l'organisation aussi pratique des services, parce qu'il ne suffit pas de mettre du matériel, il faut qu'on l'utilise. Et donc, oui, il y a moyen de sécuriser. Je donne toujours cet exemple. Au boulevard Lambermont, on est parvenu à ce que les gens trouvent normal, et à ce que ce soit du coup la vitesse habituelle, de respecter le 50 km/h. Ce n'était pas évident, le gabarit de la voirie est beaucoup trop large pour faire du 50 km/h. Mais les gens le respectent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande chance, quand on ne respecte pas le 50 km/h, de se faire flasher. Donc il n'y a rien à faire. Si on veut que les gens respectent, il faut que la répression soit présente et sur le territoire. Et par rapport aux délits de fuite qui nous ont quand même beaucoup interpellés sur ces affaires-là, qu'est-ce que le politique peut faire ? Le politique ne peut pas faire grand-chose. Le politique peut veiller à ce que la justice ait les moyens de fonctionner et que la police puisse effectivement trouver les auteurs des infractions. Le réseau de caméras qui fonctionne à Schaerbeek depuis de nombreuses années a permis effectivement d'identifier les auteurs qui ont commis des délits de fuite, mais qui ont été retrouvés effectivement grâce à ce réseau de caméras. Sur la sécurité routière, la généralisation de la zone 30 à l'ensemble de la région, comme l'avait évoqué le ministre Pascal Smet, est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez ? Alors nous aurons une évaluation à la taille de Schaerbeek sur effectivement la généralisation des zones 30 dans les prochaines semaines. Nous aurons un certain nombre de choix à faire sur la manière dont on va vers une plus grande couverture du territoire en zone 30, qui est d'ailleurs programmée dans le plan communal de mobilité qui a été arrêté il y a une dizaine d'années. Donc il faut voir où on en est, pourquoi on ne va pas plus loin dans un premier temps, avec quels moyens on pourrait couvrir une plus grande partie du territoire. Attention quand même aux zones 30 qui seront juste des annonces de vitesse autorisée, sans aucun moyen et de contrôle et d'aménagement des espaces. Donc il faut poursuivre les aménagements des espaces qui permettent effectivement de contraindre automobilistes de rouler à une vitesse raisonnable dans les quartiers habités. Alors, on va parler de la place Mézère avec un petit coup de gueule, on peut le dire, sur le réaménagement futur. Le fameux tunnel pour les trams ne figure pas encore dans le plan régional d'affectation du sol, le fameux PRAS. Ça veut dire quoi ? Vous craignez qu'on y renonce si vous soulignez cette situation ? Ça veut dire que la situation actuelle, depuis que la décision a été prise de supprimer le viaduc Reyers, ce que les Schaerbeckois souhaitaient, donc on s'en réjouit. Depuis cette décision-là, on a pris aussi une décision qui va dans le bon sens, qui est de ne pas faire le tunnel voiture sous la place Mézère. Et de retenir seulement l'hypothèse d'un tunnel tram qui va permettre de réaménager la place Mézère. Et depuis le moment où on a décidé de la suppression du viaduc, on dit à la région, il faut repenser l'organisation de ces espaces publics, de ces boulevards de grande ceinture, depuis le pont Van Praat jusqu'au Montgomery, en passant par Vergote, Lambermont, Waïs, et évidemment sous la place Mézère, de faire un aménagement qui tienne compte de cette nouvelle donne. Des études sont prévues, des crédits ont été réservés à Belliris, mais manifestement aujourd'hui, on n'a pas commencé les études. Et on a tellement peu commencé les études que l'intention même de faire le tunnel tram ne figure pas dans le plan régional d'affectation du sol, ce qui est quand même étonnant de la part de la région qui dit que c'est effectivement ce qu'elle souhaite. Oui, parce que quand on contacte le cabinet du ministre Smet, il dit on tient à faire ce projet. On a tout le temps de modifier le PRAS puisqu'il faut d'abord faire Reyers. Le chantier là vient de commencer. Ma crainte, et depuis le début, vraiment nous nous inquiétons de ça à chaque phase de débat sur cet immense chantier, c'est de dire vous devez avoir une vision globale et il faut pouvoir planifier les interventions. Ok, on ne peut pas tout faire en même temps, mais attention à y aller morceau par morceau. Un, on n'aura pas de vision globale. Deux, on va reporter des débats pour plusieurs années, je crains des dizaines d'années. Or, on a promis aux gens de réaménager la place Mézère. Ça semble bon sens, cette place est dangereuse. Elle ne l'est pas moins depuis qu'il y a moins de circulation, d'une certaine façon, puisque, on le sait, à cause des travaux sur le boulevard Reyers et dans le cadre de la suppression du viaduc Reyers, il y aura moins de trafic, effectivement, dans la place Mézère, c'est très bien. La pression sur le trafic à la place Mézère sera moindre. Raison de plus pour réorganiser l'espace public et obtenir un espace public de qualité qui soit sécurisant, d'ailleurs, pour tous ceux qui utilisent cet espace public, les piétons, les cyclistes, les utilisateurs des transports publics et les voitures. Ouais, alors, ici, vous n'êtes pas d'accord apparemment sur les délais, mais enfin sur le fond. On n'est surtout pas d'accord sur la méthode. Et on a trop critiqué, je veux le dire ici, le but n'est pas ici de porter une critique à l'égard des administrations, mais vraiment de dire aux politiques, vous devez déterminer les moyens de la mise en œuvre de vos intentions
Et s'il y a des études qui doivent être réalisées, il faut les décider maintenant et pas attendre. Votre parti, le CDH, le parti du bourgmestre de Schaerbeek des filles, vous êtes quand même au pouvoir à la région. Ça veut dire quoi que vos partis ne soutiennent pas les projets? Ça veut dire en tous les cas, indépendamment des jeux partisans, ça veut dire en tous les cas, il y a une responsabilité d'un ministre-président qui a l'aménagement du territoire, d'un ministre des Transports dans cette région et des communications, peu importe leur couleur, individuellement, leur responsabilité, c'est de s'organiser pour que les intentions qui ont été arrêtées par le gouvernement soient mises en œuvre. Ouais. Alors, le métro, on sait depuis quelques mois que ce sera en 2028 et pas 2025. 10 ans pour un chantier de cette ampleur, ça vous semble excessif? Ça me semble complètement excessif. Regardons ce qui se passe en France. Je me réjouis que tout d'un coup, on ait décidé de confier au bureau Arcadis le soin de suivre l'exécution de ce chantier et peut-être d'aider à ce qu'on puisse aller plus vite. Ils ont une expérience en la matière, notamment à Paris. À Paris, on va faire des dizaines de kilomètres de métro dans un temps beaucoup plus court qu'à Bruxelles. Il faut vraiment se poser les questions de savoir pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'aller plus vite. Et quand la commune fait une demande de classement du Square Riga, est-ce que ça ne pose pas un problème de report, justement? Vous ne mettez pas des bâtons dans les roues du projet? On a annoncé depuis le début que la station Riga n'était pas localisée à l'endroit le plus optimal. On ne fait pas une station de métro dans un espace vert. Il y a une nécessité de reporter la station de métro au plus proche du quartier habité, le plus habité d'Elmet, pas de le rapprocher de l'avenue Aramoir où on se trouve tout près de la gare de Schaerbeek. Donc, depuis le début, on leur a indiqué qu'il y aurait des problèmes. Et puis, c'est comme si on n'avait rien dit. Et le résultat des courses aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tout le monde allait être pétrifié par le fait qu'il y ait une demande de classement de la commune, mais aussi d'ailleurs d'habitants. Outil que vous utilisez pour vous faire entendre. Non, parce que le classement n'interdit pas qu'on agisse par la suite. Classer une perspective, c'est être certain que lorsqu'il y aura des interventions à cet endroit-là, nous ne disons pas qu'il ne doit pas y en avoir du tout. On sera attentif, on sera respectueux du patrimoine. C'est ça que nous souhaitons. Donc ça ne doit pas bloquer le projet. Ça doit d'ailleurs permettre le plus rapidement possible d'examiner les alternatives. Parce que lorsqu'on dépose un permis d'urbanisme de cette ampleur, il y a des obligations qui existent au niveau international. Donc il n'y a pas que la Belgique ou Bruxelles qui est concernée par ça. Il faut faire une étude d'incidence. On vous a suffi sur ce point-là. Et l'étude d'incidence doit comparer des solutions. Aborder un dernier sujet. On a commémoré l'année du décès d'une mère de famille suite à un incendie au foyer schaerbeekois. Et on sent encore la colère des habitants, des riverains sur l'état des logements. Vous la comprenez, cette colère? Alors moi, je comprends la colère. Je suis par contre, je vous le dis, je trouve indécent que certains utilisent le malheur des gens. Je pense plus alors, non pas aux citoyens qui habitent ces logements, mais à ceux qui les manipulent ou en tous les cas excitent la nervosité, que ce soit des formations politiques ou des gens qui, avec un peu d'indécence, effectivement, veulent absolument faire de la polémique sur cette situation. Il faut être clair, nous avons trop de logements qui sont en mauvais état au foyer schaerbeekois. On est bien d'accord là-dessus. Ouais, mais on ne va pas les fermer. On va pas les fermer. Certains disent qu'il y a une négligence parce que pendant 20 ans, on n'a rien fait. Alors, il y a eu sans doute trop peu d'investissements pendant de nombreuses années dans nos logements sociaux. Mais on ne peut pas tenir deux discours. Moi, je n'en tiens qu'un seul. La priorité absolue, c'est la rénovation des logements. C'est la priorité absolue. Et de voir un certain nombre de gens qui polémiquent en disant « vous devez aussi avoir des ambitions d'en construire davantage », il faut choisir. On ne peut pas tout faire en même temps. Le foyer schaerbeekois a un plan de rénovation aujourd'hui. Il est financé, ce plan de rénovation. Ils ont obtenu les moyens. On s'est battu à la région pour aller chercher les moyens budgétaires, à Belliris pour aller chercher les moyens budgétaires pour financer ce plan. La rénovation des logements est en cours. Des travaux très près de l'endroit où les citoyens sont rassemblés hier. Il y a un chantier qui a commencé il y a quelques semaines. Donc oui, de grands chantiers de rénovation, de reconstruction même pour un certain nombre d'immeubles vont s'opérer dans ce quartier d'Elmet. C'est indispensable. Et comme actionnaire du foyer schaerbeekois, la commune de Schaerbeek veille à ce que le foyer schaerbeekois gère au mieux cette situation en ayant attention au respect des conditions de vie des locataires actuels du foyer schaerbeekois, en essayant de trouver des solutions à chacune des situations tendues qui existent dans ces logements. Il y a de la surpopulation, il y a des situations particulières. Il faut trouver des solutions à chacun de ces problèmes. Voilà, votre réponse aux critiques sur ce qui s'est passé. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Emmanuel Deboc et Benoît Sorex. Bon week-end à tous.